Bien, chers amis, disciples de Christ, Église de Jésus-Christ, bonjour. Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes heureux de partager ce petit temps, cette petite vidéo avec l'équipe ancienne et vous présenter nos meilleurs vœux. Alors, je voulais dire déjà que nous étions tellement reconnaissants auprès de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette année déjà 2021, parce que nous avons pu voir son amour, sa grâce sur chacun de nous. Alors, gloire à notre Père. Et je voulais aussi être reconnaissante, nous sommes reconnaissants auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui intercède pour nous sans faille, jour et nuit. Et nous avons pu voir aussi sa main sur chacun de nous durant cette année 2021. Amen. Alors, gloire à son nom. Amen. Je voulais partager un verset dans Éphésiens 1, verset 3, qui dit « Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ, pour toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Amen. Alors ce n'est pas un conte de Noël. Non, c'est bien l'œuvre rédemptrice de Christ. Tout ce que notre Dieu a accompli en Christ est le partage de l'Église. Tout est destiné à nous bénir, à nous équiper, pour exécuter ses desseins sur cette terre. Oui. Alors oui, nous sommes ses agents, non pas secrets, sur cette terre, unis à l'Esprit de Christ. Amen. Et dans ce verset, on peut voir que nous avons la guérison. C'est notre héritage. Cela nous appartient. Et nous le croyons. Amen. Alors c'est vrai que durant cette année 2021, nos corps ont pu être assaillis, être malades aussi, mais nous sommes victorieux. Alléluia. Jésus le déclare dans Marc 16, verset 18, il dit que ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera point de mal. Et un peu plus loin, il dit aussi, mais ça celui-là vous le connaissez bien, c'est « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Alors approprions-nous cet héritage par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous a délivrés de l'autorité satanique. On peut le lire dans Colossiens 1, versets 13 à 14. Quelle victoire, n'est-ce pas? C'est pourquoi pour nous, aujourd'hui, nous pouvons marcher, aller, conquérir nos familles, nos villes, l'Aveyron, sans crainte. Alléluia. Je voulais vous partager aussi un autre passage qui concerne aussi notre médecine, que Dieu prescrit pour chacun de nous. Et nous le trouvons dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Et je vais vous le lire. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. » Amen. 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 Donc, croire à ces ordonnances. Croire. Il veut notre guérison et nous maintenir en bonne santé. Oui. Et nous le croyons. Amen. Notre Père désire plus que tout que nous allions encore plus loin
en 2022. Et c'est pourquoi je prie pour que la parole de Dieu soit enracinée dans vos cœurs, qu'elle se manifeste dans vos vies, que cette parole de Dieu soit de plus en plus réelle en 2022. Je prie pour que votre foi en Jésus-Christ soit encore plus ferme en 2022. Je prie pour que la vie en Jésus-Christ soit encore plus réelle en 2022. Je te remercie, Père. Je te remercie. Et je voulais rajouter aussi ce dernier verset que vous connaissez aussi, c'est que je prie pour que tu prospères en 2022, en toutes choses, et que tu sois en bonne santé, comme tu prospères spirituellement pour 2022. Vraiment, merci Père Céleste. Vraiment, nous te bénissons parce que je crois que tu entends nos prières et que tu les exauces. Et je voulais finir sur un dernier verset que Jésus a dit à ses disciples avant de partir, dans Jean 16, verset 33, il a dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci. Merci Jeanne. Merci, elle nous a partagé, oui, sur le domaine physique de la santé. Et moi, j'aimerais partager avec vous sur le domaine financier. Nous avons tous besoin de finances, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'argent domine tout dans le monde. L'argent, tout s'achète par l'argent, parce que tout a un prix. Bon, du moins dans ce monde. Et parler d'argent est un sujet délicat. C'est un sujet qui divise. C'est un sujet qui fait des envieux, qui pousse même certaines personnes à tuer pour s'emparer des richesses d'un autre. C'est un sujet qui divise les familles. On le voit notamment dans les problèmes de succession, les héritages. Les familles sont déchirées. Donc c'est quelque chose aussi qu'on cache, surtout en France. On ne dit pas, on ne dévoile pas son salaire. C'est tabou, c'est caché. Et dans la vie de tous les jours, on parle souvent d'argent. On parle souvent de salaire. On se plaint, les salaires n'augmentent pas, alors que tout le reste il augmente. Le gaz augmente, l'électricité augmente, l'essence augmente, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Et c'est vrai, c'est une réalité. Et il y a Coluche qui disait les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Bah, ça prête à sourire, mais aujourd'hui, on n'est pas loin de la réalité quand même. Et en plus, avec la Covid qui vient un peu sommer le trouble dans nos vies, dans nos cœurs, c'est difficile. Et dans l'Église aussi, on parle de finances. Et souvent, quand on parle de finances dans l'Église, il y a une atmosphère un peu différente que si on parle de bénédiction, de grâce ou de guérison. Ça, c'est surtout pour les prédicateurs. Quand on parle finances dans l'Église, il y a une pression particulière qui s'installe. Et les croyants sont divisés au sujet des finances. Quand on parle finances dans l'Église, on aura tendance à écouter celui qui te dira que ce n'est plus la peine de donner ta dîme, plutôt que celui qui te dira qu'il faut toujours donner sa dîme aujourd'hui. C'est comme on aura tendance à écouter celui qui te parlera de tes droits et privilèges en tant que croyant, plutôt que d'écouter celui qui te parle de tes devoirs et obligations en tant que croyant. C'est comme ça, le cœur humain, il est comme ça. Donc l'homme parle beaucoup d'argent, tous les jours. Mais Dieu aussi parle beaucoup d'argent. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de 2300 versets qui parlent d'argent, de richesse ou de possession. C'est quand même énorme. Donc, c'est un sujet important qu'on ne peut pas occulter. Et
on se rend compte que Dieu veut notre bien-être financier. C'est important pour lui. Donc j'ai partagé avec vous 2 versets qui parlent d'argent. Le premier, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Celui-là, tout le monde le connaît aussi. Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc ce n'est pas nous qui sommes au service de l'argent, mais c'est l'argent qui est à notre service. On dit souvent l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est tout à fait vrai. Et vous savez, il y a beaucoup de versets qui parlent de l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui nous éloigne de Dieu. C'est l'amour de l'argent qui nous crée des ennuis. C'est l'amour de l'argent qui nous fait perdre la foi. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Le deuxième verset que j'aimerais partager avec vous, c'est 2 Corinthiens, au chapitre 9, et versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le verset suivant que j'aime beaucoup, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Pourquoi ? Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Amen. Donc Dieu te donne en abondance pour toi, tes besoins, mais il te donne aussi en abondance pour les besoins des autres. Alléluia. Alléluia. Dieu a le pouvoir de faire ça. Oh, merci Seigneur. En fait, tout appartient à Dieu, mes amis. Et notre attitude envers l'argent aura un impact sur nos finances. Et en tant que chrétien, notre attitude devrait être celui d'intendant et non de propriétaire. Et en tant qu'intendant, nous devons agir avec sagesse et responsabilité dans la gestion des finances que Dieu nous offre. C'est-à-dire, de donner au Seigneur avec joie et reconnaissance. Je donne ma dîme pour prouver ma reconnaissance à Dieu. Je fais des économies sans devenir avare. Je dépense avec retenue et intelligence. Quand je dois acheter quelque chose, une maison, une voiture, quand je fais un emprunt, je m'assois, je calcule la dépense et je regarde si je peux rembourser. C'est de servir de notre argent que Dieu nous offre pour bénir les autres, pour aider les autres, avec sagesse et discernement, bien sûr. Tout ça, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Et au final, il n'y a pas de mal à être riche. Ce n'est pas un péché. L'argent n'est pas un péché, c'est l'amour de l'argent qui est un péché. Il n'y a pas de mal à être pauvre. Mais mépriser l'argent et le gaspiller dans des choses futiles est un péché. Mes amis, sachons faire comme Paul qui disait « Je sais vivre dans l'abondance comme je sais vivre dans la pauvreté. » Et il rajoute à la fin « Parce que, au final, je peux tout par celui qui me fortifie. » Amen. Amen. Donc ma prière pour chacun de vous en 2022, c'est que vous soyez dans l'abondance dans vos finances, afin de glorifier Dieu dans vos dîmes et offrandes, de le glorifier aussi quand vous bénissez les autres, et de participer aussi à son œuvre, l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de son royaume sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Alors voilà, pour terminer, nous vous disons que la paix et la grâce vous soient accordées par notre Père. Et alors, nous vous souhaitons une heureuse année 2022. À bientôt. Nous vous aimons et nous vous bénissons. Amen, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup aux pasteurs en formation Jeanne et Benoît pour ce partage. Et je vais à mon tour vous partager la parole par rapport au domaine des émotions. 2021 a été pour moi, et je pense pour vous aussi, une année riche en émotions. Nous avons eu la joie d'accompagner des personnes jusqu'au salut. Vraiment, ça a été des moments forts.
Donc, c'est vrai que les émotions, c'est ça, c'est la joie. Mais en 2021, nous avons eu aussi, nous avons pu avoir de la tristesse, des peurs, notamment avec ce virus qui est toujours là. Mais pas seulement aussi, il y a des fois dans nos vies des épreuves, des choses qui sont là. Et alors parfois on va accuser aussi le diable. Et je me souviens, le pasteur Jean-Élie Teferi qui un jour nous partageait que, comme on le sait, le diable est appelé aussi Belzébul, le prince des mouches. Et parfois lorsqu'on a une plaie qui est ouverte, des mouches vont venir. Et lorsqu'on chasse les mouches, donc on va chasser le diable. Et si la plaie est toujours là, le diable va revenir. Et pour que les mouches cessent, que le diable cesse de nous embêter dans nos vies, eh bien il faut traiter la plaie. Et parfois, des souvenirs, des épreuves dans nos vies nous font que cette plaie est là. Et le Seigneur veut que toutes les plaies qui ont été ouvertes en 2021 puissent être traitées, être soignées, pour qu'en 2022, nous puissions vivre cette année, que vous puissiez vivre cette année pleinement comme le Seigneur le veut, comme c'est écrit. Et c'est à nous à saisir cela. Comme vous le savez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vivons dans un corps. Et les trois domaines, que ce soit l'esprit, l'âme et le corps, les trois ont des émotions. Et j'aimerais qu'on prenne un verset qui est dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos-là, ce n'est pas un repos physique, mais c'est un repos spirituel. Jésus nous invite à venir près de lui pour avoir ce repos spirituel, ce repos dans nos émotions. Il y a aussi un verset que j'aimerais vous partager dans Ésaïe 53, au verset 4 et 5. Ésaïe 53, 4 et 5. La Bible nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Donc ce passage nous parle de Jésus, bien sûr, qui a tout pris à la croix, qui a porté nos souffrances, qui a porté nos fardeaux, qui a porté nos péchés. Nous ne devons plus nous mettre ça sur les épaules, nous charger de tout ça. Dieu, lui, il veut une seule chose, c'est que nous ayons sa paix. Il a fait tout ça pour que nous ayons la paix. La paix et le repos, la paix dans nos corps, la paix dans notre âme, la paix dans notre esprit. Et il y a aussi un autre verset qui est dans Apocalypse 21, au Apocalypse chapitre 21, verset 4. Si vous êtes dans ce cas-là, écoutez la parole qui nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Jésus veut essuyer toute larme de vos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Jésus a tout pris. Jésus a tout payé. Nous n'avons plus à porter
ces fardeaux-là, avoir ces plaies ouvertes. Mais Jésus veut nous guérir. Et lorsque Jésus a tout porté, il a ouvert une porte. Il nous a dit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et grâce à Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et Dieu peut s'approcher aussi de nous. Dieu peut faire notre demeure en nous. Et il le veut. Dieu veut habiter en nous. C'est fini le temps où il est dehors, où le Saint-Esprit est à côté. Parce que le Saint-Esprit, et si vous n'avez pas reçu Jésus dans votre cœur, le Saint-Esprit est là, il est à côté. Mais il veut rentrer en nous. Jésus veut rentrer en nous par son esprit. Nous sommes, en tant que chrétiens, si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, si nous lui avons tout remis entre ses mains, Jésus a tout porté à la croix. On ne va pas le recrucifier, c'est fait. Et de dire simplement, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, conscients, inconscients, pardon. Je veux pardonner aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Oui, c'est vrai, je veux faire cette prière du Notre Père, mais la faire sincèrement. Et lui dire, viens habiter en moi. Viens habiter en moi, je veux être ta demeure, je veux être ta maison. Et ensemble, on va avancer dans cette année 2022. Ensemble. C'est le désir du Seigneur, c'est d'habiter avec ses enfants. Dieu est un Père et il veut être avec ses enfants. Et Jésus habite, lorsque vous faites cette prière, Jésus vient en vous. Et nous pouvons après nous approcher de lui. Et c'est auprès de lui que nous aurons la guérison de nos blessures. C'est comme lorsque on se fait mal, on se tord la cheville, on va aux urgences, on va voir le médecin. Et là c'est pareil, dans nos émotions, on a besoin d'aller vers Jésus pour que Jésus nous guérisse ces blessures qu'on peut avoir. Ça peut être des blessures, un souvenir dans l'enfance, un traumatisme, mais aussi ancestral, etc. Il y a beaucoup de causes, mais en tout cas, Jésus, lui, est l'antidote. C'est vers lui, c'est notre médecin spirituel, c'est notre médecin. Et on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être parfait pour s'approcher de lui. Lorsqu'on va chez le médecin, on est imparfait, on est tout cassé. Et là, c'est pareil. Quand on s'approche de Dieu, on est tout cassé, on arrive avec nos défauts, nos caractères, et Jésus est là, les bras grands ouverts, et il dit viens. Et on doit venir, et il pourra guérir ces blessures. Ces blessures pour affronter 2021, et c'est ma prière. Ma prière pour vous, pour 2021, que vous puissiez vous arrêter et dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ce problème, j'arrive pas à avancer, qu'est-ce qui se passe, cette personne quand elle me parle comme ça, qu'est-ce qui se passe, et est-ce que j'ai peur de l'autorité parentale, est-ce que j'avais un père qui peut-être était dur ou une mère, qu'est-ce qui se passe, et dire Seigneur mais montre-moi pour que cette blessure puisse être guérie, être lavée par le sang de l'agneau et être guérie pour qu'il n'y ait plus rien qui nous fasse souffrir. Alléluia, merci Seigneur. Donc je vous encourage à vous approcher de Jésus, à lire sa parole. Et j'aimerais pour terminer lire le psaume 27. Le psaume 27 nous dit, David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie.
de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. C'est un psaume qui encourage et qui nous rappelle que au verset 1, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Dieu est votre lumière. Je prie que cette année 2021 soit une année éclairée par la parole de Dieu, éclairée par les promesses que Dieu a dites sur vous et de vous accrocher à ça, à sa parole. Je vous bénis, je vous aime et je suis dans la joie parce que je sais que nous allons nous retrouver en 2022 pour vivre encore des choses bénies qui viennent du Seigneur et que on va être victorieux dans tous les domaines de nos vies. Soyez bénis, vous, vos familles, vos proches, et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir eu la bénédiction par Benoît et Jeanne ainsi que mon épouse, sachez que nous avons l'intention avec les anciens de vous bénir dans toutes les dimensions de votre vie. J'aimerais vous bénir dans la dimension relationnelle pour cette nouvelle année 2022. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta faveur. Merci Seigneur Jésus, tu es celui qui oint ta parole. C'est pas moi qui parle Seigneur Jésus, et ce que moi je dis peut disparaître, mais ce que je dis de ta parole, c'est éternel, c'est agissant, ça libère les choses sur la terre, des choses que tu as déjà dit dans le ciel. Et je te prie que tous ceux qui entendent et à qui tu as accordé le don, la grâce, le cadeau de la foi, puissent saisir pleinement les choses du ciel qui ont été libérées pour eux en 2022. Alors je vais prendre le passage suivant. Colossiens 1, verset 20. Dieu, donc, a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le cœur de Dieu, le projet de Dieu, l'accomplissement de sa volonté en Jésus-Christ a été de pouvoir enfin réconcilier le ciel, la terre, toutes les créatures célestes, angéliques et terrestres, les hommes, avec lui, alors que la relation avait été brisée, alors que chacun faisait un peu comme il voulait, ou en essayant d'inventer des choses, ou en se laissant inspirer par des esprits qui ne venaient pas de Dieu pour créer des religions, ou créer des pratiques qui n'amènent pas à la vraie connaissance de Dieu. Dieu nous donne d'être enfin réconciliés avec lui par le sang du sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. Le seul sacrifice que Dieu agrée. Et le but, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et dès qu'on reçoit la réconciliation, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce qu'on vit avec Dieu, si on le vit en vrai, et c'est là qu'on peut tester, peser si on le vit en vrai. Hein, vous savez, on adore en esprit et en vérité. Donc on voit dans notre quotidien, dans la vérité de notre quotidien, de nos actes et des conséquences de nos actes, si ce qu'on adore c'est vraiment Dieu, si celui qu'on adore c'est vraiment Dieu. Donc, la réconciliation avec Dieu amène une réconciliation avec soi-même et ça amène une réconciliation avec les autres.
Et si j'ai un souci dans une des dimensions, pour Dieu, ça ne le satisfait pas, parce qu'il a payé le prix. La mort de son Fils Jésus, son sang versé, pour qu'il y ait une totale et pleine résurrection, une totale et pleine réconciliation. On revient faire corps avec celui qui est la vie, et on a la vie, la résurrection et la vie éternelle. Je voulais vous parler d'amour, et la pensée de Dieu, c'était la réconciliation. La réconciliation. Et ce que je peux demander au Père pour vous, c'est la réconciliation. Et je vais citer un autre passage, 2 Corinthiens 5. C'est du verset 17 au verset 20. Et ça s'adresse à toi qui es en train de m'écouter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de quoi? Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Je crois que c'est vraiment le cœur et la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous, d'être réconciliés. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, sache que il n'y a rien que tu aies fait, que le sang de Jésus ne puisse laver et restaurer et pardonner. Et par le sang de Jésus, tu es réconcilié avec le Père. Parce que la faute qui t'a séparé de Dieu, c'est Jésus qui l'a payé dans son corps, sur la croix du Calvaire. Son sang a été versé, son corps a été brisé, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec toi-même. Aime-toi. Si tu t'aimes pas, comment vas-tu aimer les autres? Si tu t'aimes pas, comment vas-tu comprendre l'amour de Dieu? Comment vas-tu comprendre même toute la Bible? Sans l'amour pour toi-même, sans la guérison de ton cœur pour toi-même, il y a tellement de choses que tu vas mal comprendre. Et soyez réconciliés avec les autres. C'est un point important. Parce que notre premier ministère, c'est pas prophète, apôtre, c'est pas évangéliste, pasteur, c'est pas enseignant. Notre premier ministère, c'est la réconciliation. Et Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation, afin que, là où il y a la division, on amène l'unité. Là où il y a la séparation, on amène la réconciliation. Là où il y a la dispute, on amène la réconciliation. Là où il y a une fracture physique, une blessure, une épée qui a tranché dans l'âme, dans les émotions, dans le cœur ou dans le corps, ou dans les relations familiales ou dans les relations dans l'Église, les relations fraternelles, la parole de réconciliation et l'Esprit de Dieu et le ministère de la réconciliation nous amènent à amener la guérison. Et les choses se ressoudent, et les choses se réunifient, et les choses unies par Dieu sont plus fortes qu'avant. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas voler. Le vrai ministère, tout commence par la réconciliation. Si tu zappes ça, tout ce que tu fais à côté, ça ne sert à rien. Parce que tu n'as pas la bonne base, tu n'as pas la bonne mentalité, tu n'as pas la bonne pensée, tu n'as pas le bon socle. Tu fais les choses par autre chose que le fondement de la réconciliation. Tu fais peut-être les choses par orgueil, tu fais peut-être les choses pour te faire voir, pour te faire remarquer, tu fais peut-être les choses pour que Dieu t'aime, que les autres t'aiment. Tu fais peut-être les choses pour être quelqu'un, pour devenir quelqu'un, pour te sentir être quelqu'un. Tu fais peut-être les choses par rivalité, pour montrer aux autres que finalement tu es meilleur qu'eux.
Tu fais peut-être les choses par indépendance, par division, par rébellion. Mais sache que tout ce que tu fais en dehors de la réconciliation, même si ça ressemble au royaume de Dieu, ça ne vient pas du royaume de Dieu. Car la racine est en dehors du royaume. Parce que toute bonne racine est fondée sur l'amour et la réconciliation en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ça autrement selon la parole de Dieu. Et je vais terminer là-dessus. C'est tout simplement, dans Matthieu, c'est Jésus lui-même qui le dit. Matthieu 5, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus te dit que tout ce que tu vas faire pour le Père, s'il y a quelque chose de cassé en toi, dans tes relations avec toi-même, avec Dieu, avec les autres, avec le corps de Christ, avec l'Église, avec tes autorités, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec l'assemblée où Dieu t'a donné d'être nourri, d'être protégé, d'être délivré, d'être guéri, d'être baptisé, d'être affranchi des puissances des ténèbres, là où tu as reçu ta nourriture. Si l'ennemi ou quelque chose ou un être humain a réussi à te séparer, tout ce que tu vas faire comme offrande à Dieu, Dieu lui-même te dit, ça ne sert à rien. Tu laisses là. Tu vas d'abord te réconcilier. Après, le Père pourra accepter ton offrande. Tout ce que tu bâtis dans la rébellion, dans la division ou dans l'amertume, pour montrer aux autres par rivalité que tu es capable de le faire, que tu vas aller le coup, tu as un ministère, tu es quelqu'un de spirituel et qu'on n'a pas compris qui tu étais. Tout ce que tu fais dans cette mentalité-là, à un moment, Dieu va te dire, laisse tout tomber. Je ne prends pas, j'accepte pas, j'agrée pas. Va te réconcilier. Allez vous réconcilier. Battez-vous. Que cette parole de réconciliation que Dieu a mis dans votre cœur, et que l'abondance du cœur, votre bouche puisse parler. Car Dieu a mis dans votre bouche la parole de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation soit libéré dans vos vies, libéré dans les familles, libéré dans les couples, libéré dans l'Église, au nom puissant de Jésus. Je veux vous bénir dans ce domaine relationnel. Que vous prospériez dans tous les domaines, que dans le domaine relationnel, la réconciliation soit partie prenante de votre être, que ce soit dans votre ADN, que l'ADN de Christ, l'ADN du ciel soit dans votre ADN, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne année, pleine de bénédictions, de santé. Et je voulais, en tant que professionnel de santé, vous partager quelques conseils. En 2022, nous souhaitons quand même avoir une année d'éviter d'avoir des complications et de respecter les gestes barrières ou les gestes d'hygiène. Je voulais vous partager de respecter les conseils donnés, le lavage des mains. C'est important de se laver les mains. C'est important aussi de respecter la distanciation, de porter nos masques et en particulier de porter les masques correctement au niveau du nez et non simplement au niveau de la bouche. Pourquoi tout ça? Parce que le virus est tellement petit que ça peut passer dans les narines et aussi avec le non-respect peut être source de contamination. Je voulais aussi vous signaler quelques principaux symptômes à faire attention, c'est la fièvre, les frissons, la fatigue, perte d'odorat, perte de goût. Vous pouvez avoir la diarrhée, les vomissements, les douleurs musculaires, courbatures, les maux de gorge, les maux de tête et aussi parfois des sueurs nocturnes et une toux sèche. C'est pour ça, si vous avez tous ces symptômes, évitez de venir en contact avec d'autres personnes. Et pour les enfants, si vous avez des enfants qui ont une éruption cutanée de type de rougeur ou des boutons
ou des plaques rouges au niveau du corps, contactez le médecin et signalez-le. C'est pour ça, et en particulier, prenez votre température et si vous avez bien sûr la fièvre et tous les symptômes que je viens de mentionner, évitez de venir en contact avec d'autres personnes pour ne pas contaminer. Et si vous pouvez aussi avoir à votre disposition les autotests ou bien aller dans des pharmacies pour faire le test antigénique, c'est très important avant de venir en contact avec d'autres personnes. Voilà. Après tout ça, je vous souhaite quand même une année de bénédiction, de santé et voilà, avant d'oublier bien sûr, évitez les embrassades. C'est vrai qu'on a envie de se souhaiter de bonne année, mais faites attention les embrassades et d'être trop proche et ça peut amener des problèmes. Voilà, je vous souhaite une bonne année, soyez bénis. Père, c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je te bénis. Merci pour ce moment, pour cet instant que tu nous as offert, que ta grâce surabonde. Merci pour cette année écoulée que tu nous as permis de passer avec toi, de le traverser. Que ton nom soit béni. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui s'est passé en cette année passée de 2021. Merci pour cette année 2022 qui s'ouvre et que ta grâce surabonde sur chacun d'entre nous. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ et je déclare lier les puissances des ténèbres. Je les déclare sans force et sans puissance dans nos vies, dans nos familles, dans nos finances, dans nos santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Bonne année à toutes et à tous. Je suis persuadé que cette année 2022 qui s'ouvre, c'est une année où Dieu a envie profondément de nous exaucer dans toutes nos prières. Mes bien-aimés, il y a des clés pour être exaucés. Jésus nous a laissé 3 clés qui nous permettent d'être exaucés. Une des clés, la plus profonde, bien sûr, c'est le fait de savoir que sans humilité, il n'y a pas d'exaucement. Vous le trouvez dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, dit l'Éternel, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour être exaucé donc, l'humilité est essentielle. Alors Jésus nous a laissé 3 clés qui nous permettent de vivre dans l'humilité. 3 clés. Et ces clés, ce sont des clés que nous utilisons, mais que j'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 6. Toutes ces 3 clés se trouvent dans Matthieu chapitre 6. Au verset 2, le numéro 1, lorsque tu fais l'aumône, ou l'offrande, ou la dîme, bien sûr, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Ça, c'est la première clé. Le fait de donner ta dîme et ton offrande démontre que tu dépends financièrement de Dieu. C'est ça. Quand tu fais cela, c'est un acte d'humilité. Deuxième acte d'humilité. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Pareillement, quand tu pries, tu es en train de démontrer au Seigneur que tu es dépendant de lui. C'est pour ça qu'on prie. On prie pas pour manipuler Dieu. On prie justement pour lui montrer combien on compte sur lui. Combien sans lui nous ne pouvons rien. Le troisième lorsque, vous le trouvez dans Matthieu chapitre 6 verset 16, lorsque vous jeûnez, nous dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, nous dit le texte biblique. Mais bien aimés, lorsque vous jeûnez, vous montrez aussi au Seigneur que vous êtes dans l'humilité. D'ailleurs, c'est sa clé, c'est comme ça qu'il regarde le Seigneur, les 3 clés qui nous permettent d'être dans l'humilité et qui nous donne la clé d'être exaucés. Dans Jacques chapitre 4 verset 6 à 10 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire quand on est humble, on est exaucé, mais il résiste quand il y a l'orgueil dans le cœur.
Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, il nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps opportun. C'est toi qui s'humilie et Dieu qui va te relever. Mais les 3 clés qui te permettent de montrer au Seigneur que tu es humble, c'est le fait de prier, le fait de jeûner, le fait de donner ta dîme. Tu démontres au Seigneur que tu vis dans l'humilité. Mais si tu considères ces 3 clés comme des clés de l'humilité, je peux te garantir, comme Jésus a commencé son ministère par le jeûne, et en jeûnant 40 jours, et en détruisant les œuvres du diable, parce que le premier péché étant l'orgueil, Jésus a vaincu l'orgueil par l'humilité. Chaque fois, quand tu t'approches de Dieu avec humilité, sois certain que Dieu t'exauce à chaque coup, que son nom soit béni. Mais bien aimés, encore, je vous dis une chose, cette année qui s'ouvre, c'est une année d'exaucement. C'est une année où Dieu veut te voir agir avec efficacité. Pourquoi il nous dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement et nous devons obéir à ce commandement. Donc n'hésitez pas de prier pour les malades, n'hésitez pas d'imposer les mots malades et de voir les guérisons. Quand on est dans l'humilité, le Saint-Esprit nous accompagne, les ministères d'anges sont libérés et la grâce de Dieu surabonde sur nos vies. C'est pourquoi encore je termine avec ce passage, que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse à chacun et que cette année soit une année d'exaucement et de bénédiction pour chacun de mes bien-aimés, dans le nom puissant de son Fils Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Je vous aime. Bonne année encore.